Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui, je vous donne un petit update de ma vie en ce moment. Alors oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, je sais, et j'en suis quand même un petit peu désolée, même si vous allez comprendre pourquoi juste après. Beaucoup manqué de faire des vidéos, de vous parler de sujets en tout genre par rapport à l'anglais. Mais surtout, le sujet de cette vidéo, c'est pour vous expliquer du coup pourquoi pendant, je crois que ça doit faire 2-3 mois, j'ai un peu disparu de YouTube. Donc premièrement, j'ai eu une rentrée très chargée et j'ai toujours un emploi du temps qui est quand même assez chargé, mais ça commence à aller mieux, j'ai trouvé mon rythme et j'ai trouvé des petits moments par-ci par-là pour écrire les vidéos et aussi pour vous les tourner. Donc pourquoi j'ai eu une rentrée chargée? Tout simplement parce que premièrement j'ai repris la fac. Alors par rapport à la fac justement, je vais vous expliquer un petit peu quel est mon statut et comment ça se passe pour moi cette année. Donc première chose à savoir, c'est que je n'ai pas obtenu mon concours, donc le concours du CAPES pour être professeur d'anglais. Je ne l'ai pas obtenu du coup pour la session 2020, donc plutôt cette année, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à valider ma première année de master MEF, donc comme je vous le rappelle, je suis dans ce master là depuis l'année dernière et j'ai réussi à valider ma première année de master. Seulement le souci, c'est que quand vous n'avez pas réussi le concours, même si vous avez validé votre première année, vous ne pouvez pas accéder à la deuxième année de master. Je sais qu'il y a des masters MEF où c'est possible parce qu'il y a 2 masters 2 qui ont été mis à disposition des étudiants selon leur situation l'année suivante. Moi, dans mon université et dans mon master MEF à moi anglais, dans le second degré, ce n'est pas possible. Donc n'ayant pas obtenu le concours, je me retrouve de nouveau en première année, mais mon statut est quelque peu différent puisque je participe aux cours, je vais aux cours, je peux même faire les partiels, etc. Sauf que moi, tout ce que je fais cette année, c'est purement et simplement de l'entraînement pour le concours. C'est-à-dire que comme mon année est validée, tous les partiels que je fais, déjà je ne suis pas obligée de les faire, mais si je décide de les faire, c'est juste pour m'entraîner. Donc bien évidemment, je vais avoir une note, mais ça ne sera pas comptabilisé comme quand on doit valider une année ou un semestre. Et pareil pour les cours, techniquement et officiellement, je suis pas obligée d'aller à tous les cours, c'est moi qui décide quand je peux y aller et quand j'y vais. Mais bien évidemment, nous sommes invités à y aller le plus souvent possible parce qu'on est quand même là pour apprendre et pour s'entraîner pour le concours. Je pense que vous avez un petit peu cerné ma personnalité. J'y vais le plus souvent possible, j'y vais même tous les jours, c'est rare que je n'y aille pas. Si je n'y vais pas, c'est quand j'ai vraiment des gros empêchements, mais généralement je me débrouille pour y aller. Ce qui est chouette par contre cette année, c'est que j'ai un petit peu moins d'heures de cours, donc du coup ça me laisse un peu plus de temps justement pour travailler d'autres choses dans d'autres cours, et aussi pour me faire des petites sessions de révision, pour faire d'autres choses aussi, d'autres activités en dehors de l'université. Donc voilà déjà le premier point de pourquoi j'ai un emploi du temps qui déjà en soi à la base avec la fac est un peu chargé. Deuxième point, j'ai un emploi du temps qui est chargé parce que j'ai un emploi et même techniquement 2. Donc mon premier emploi, celui que j'ai le plus, c'est que je suis surveillante dans une école primaire. Donc voilà, j'ai été recrutée pour surveiller les enfants entre midi et 2 dans une école et c'est un job qui me plaît plutôt bien. Voilà, c'est pas exactement ce que je compte faire de tout le restant de ma vie, mais c'est quand même très intéressant je trouve comme travail. C'est quelque chose que j'avais déjà fait mais plutôt dans le secondaire, donc dans un lycée-collège, donc une cité scolaire. Là je me retrouve dans une école primaire et du coup mon rôle est un petit peu différent, les choses sont un petit peu différentes parce qu'évidemment avec des enfants qui sont beaucoup plus jeunes, des fois les choses, les tâches et les choses qu'on va avoir à gérer sont pas exactement les mêmes. Donc ça me prend quand même 9 heures par semaine, ce qui cumulé avec la fac, ça fait déjà un emploi du temps assez sympa. Et ensuite j'ai réussi aussi à décrocher un autre petit job qui lui me prend beaucoup moins de temps à la semaine, mais il y a quand même un temps de préparation pour pouvoir justement faire ce travail là, c'est que j'ai fait de l'éveil d'anglais avec des enfants. Voilà en fait ce que je fais en ce moment de ma vie et c'est pour ça que j'ai une rentrée très chargée parce que ça a pris du temps à ce que tout ça se mette en place, que je m'organise au niveau de mon emploi du temps, que ce soit mon emploi du temps à la fac, mon emploi du temps pour ces 2 jobs et pour mon emploi du temps pour préparer l'un des 2 jobs et aussi pour travailler ce que je dois travailler à la fac parce que oui, évidemment toujours pareil, je suis pas obligée de tout préparer, c'est moi qui m'organise parce que les profs de toute façon ne vont pas m'accabler si je le fais pas puisque mon année est validée, mais bien évidemment comme je suis là pour m'entraîner et pour acquérir le plus de connaissances de nouveau possible, bien évidemment je
fais le maximum pour chaque cours, donc quand je le peux, je prépare les dossiers qu'il y a à préparer pour chaque cours, les documents, les choses que les profs nous demandent. Après, l'avantage c'est qu'il y a des périodes dans l'année où je vais être beaucoup plus libre, donc ça va me permettre justement de tourner plus de vidéos, de prendre le temps d'écrire, de tourner, de monter, donc d'être beaucoup plus présente sur YouTube. Et comme vous le savez, je tiens à vous faire un contenu de qualité et c'est aussi pour ça que je n'ai pas repris ma caméra et mon montage après ma dernière vidéo en septembre, parce que tout simplement je ne voulais pas vous faire des vidéos à la va-vite pour sortir une vidéo, parce que en soi j'aurais pu trouver une heure dans la semaine pour vous tourner une vidéo et la monter en une heure à peine et vous faire un truc bâclé, mais ce n'est pas mon intention sur cette chaîne, vous le savez, et je pense que vous l'avez remarqué avec le décor qui a évolué, avec les éclairages qui sont beaucoup plus présents aussi dans mes vidéos comparé aux toutes premières qui sont sorties il y a un an maintenant. Moi, mon but sur cette chaîne, c'est bien évidemment de vous divertir, mais de vous apprendre des choses et aussi que le travail autour de ces vidéos soit bien fait, c'est-à-dire que les vidéos aient un sens, même si des fois, comme vous avez pu le remarquer, je peux vous sortir des vidéos qui sont très ludiques et qui sont pas du tout axées sur un point grammatical, sur du vocabulaire, sur la langue en elle-même, parce que évidemment c'est bien de vous apprendre des choses, mais c'est aussi bien de vous divertir de temps en temps avec des choses beaucoup plus légères. Mais même en choisissant de faire des vidéos comme ça, du contenu un peu plus ludique, ce n'était pas une raison pour moi de vous faire des vidéos bâclées avec des sujets pas intéressants et tout ça pour sortir une vidéo. Donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré prendre cette pause entre guillemets qui m'a été un peu forcée, hein, parce que si j'avais eu le choix je n'aurais pas pris de pause, j'aurais continué à faire des vidéos. Mais étant donné l'emploi du temps que j'avais, je préférais ne pas me précipiter et vous faire des vidéos qui n'avaient pas de sens et qui n'auraient pas été intéressantes pour vous, pour revenir avec un contenu plus intéressant que j'aurais écrit, élaboré, qui ressemble à la chaîne comme elle est, telle qu'elle est depuis le début en fait. Ensuite, concernant l'avenir du coup de cette chaîne et pour la suite cette année, donc évidemment maintenant que je reviens, c'est parce que je suis sûre de pouvoir avoir un planning de vidéos constant, c'est-à-dire qui dure dans le temps et qui soit régulier. Comme vous avez pu aussi le remarquer, je pense, ces derniers mois, quand j'avais sorti mes dernières vidéos, j'avais plutôt un rythme qui était de tous les 15 jours plutôt que de toutes les semaines comme j'avais commencé à le faire au début de cette chaîne. Je pense que je vais rester sur ce rythme-là parce que si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai aussi un compte Instagram, du même nom que la chaîne, hein, l'anglais c'est cool, sur lequel je poste aussi des vidéos, donc des vidéos qui prennent du temps à écrire, à tourner et à monter, tout simplement parce que ce sont des vidéos sur l'histoire du monde anglophone. Donc là, je suis toujours sur la série sur l'Angleterre. Pareil, j'ai mis en pause aussi parce que je n'avais pas le temps de m'y mettre, enfin de continuer en tout cas. Mais pareil, j'ai une vidéo qui est en attente, qui doit être montée, donc je vais m'y mettre, je vais la monter, je vais la préparer et je vais continuer cette série. Après cette série, il y en aura d'autres en fait. Je vais vraiment aborder tout ce qui est sur l'univers anglophone, que ce soit l'histoire, plus tard les médias, l'actualité, etc. Donc, comme je tiens à faire deux contenus de qualité sur ces deux plateformes, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram pour avoir ce contenu-là aussi, parce que c'est pas du contenu que je publierai sur YouTube. C'est pour ça que je fais vraiment deux choses différentes. Sur YouTube, ça restera tel que vous l'avez connu, même si évidemment ça va évoluer. J'ai plein d'idées en tête sur des vidéos assez marrantes, mais tout aussi éducatives à vous proposer. Voilà, j'ai plein d'idées, je vous en parlerai quand ça sera beaucoup plus concrétisé. Et quand on sera un peu sorti du confinement aussi, parce que ça impliquerait aussi la présence d'autres personnes. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est des idées qui germent dans ma tête et qui, quand ça sera possible, seront réalisées bien évidemment. Donc je vous disais que j'allais rester du coup sur le rythme d'une vidéo tous les 15 jours parce que pour moi ça me permet de souffler aussi entre chaque vidéo, d'avoir le temps, toujours pareil, de vous proposer un contenu qui est de qualité, de vous faire un montage qui est de qualité avec du contenu intéressant. Pour moi ça me sert à rien de vous poster une vidéo toutes les semaines si c'est pour qu'il y ait une vidéo sur deux qui soit bâclée, pas intéressante, où j'ai pas vraiment eu le temps d'y mettre tout le temps qu'il aurait fallu que j'y mette en fait. Donc je préfère rester sur tous les 15 jours, je trouve que c'est une bonne base en tout cas pour moi. Évidemment si je vois que dans l'année ou plus tard, hein, vraiment dans le futur, quand j'aurai un emploi du temps peut-être un poil plus souple et un peu moins chargé, évidemment je me ferai un plaisir de vous tourner une vidéo toutes les semaines si le temps que j'ai me le permet. Mais sachez une chose, c'est que jamais je n'abandonnerai cette chaîne. Vraiment je prends beaucoup de plaisir à tourner les vidéos. Je sais que j'ai pas énormément de gens qui me suivent encore, que c'est pas forcément le contenu que les gens veulent voir forcément sur YouTube, mais peu importe, moi j'ai lancé cette chaîne pour éduquer les gens, pour leur apprendre des choses, mais pour qu'ils prennent aussi du bon temps, c'est-à-dire que
Je tenais pas à vous faire des cours magistraux littéralement sur YouTube, c'était pas du tout mon intention, parce que je sais que déjà c'est ce que font pas mal de gens par rapport aux langues sur YouTube. Moi je sais que j'apprends beaucoup mieux quand les choses sont ludiques, sont assez simples à comprendre et quand il y a un certain dynamisme, donc j'espère que c'est ce que j'arrive à vous apporter en tout cas à travers mes vidéos. Et c'est pour ça que malgré le fait que voilà, je suis pas suivie par beaucoup de personnes, je continue de faire les vidéos parce que premièrement c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je prends beaucoup de plaisir à explorer cet univers de YouTube, à essayer de trouver des idées de vidéos parce que je me dis même si il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, mine de rien j'ai quand même pas mal de personnes qui sont réactives malgré ce petit nombre de personnes qui me regardent et je préfère avoir une communauté hyper petite mais avec des gens réactifs qui vont me poser des questions, qui vont sincèrement s'intéresser à mon contenu plutôt qu'avoir des, je sais pas, des milliers de gens, voire des millions hein, dans mes rêves les plus fous, de gens qui me suivent mais qui regardent mes vidéos une fois dans l'année, qui sont abonnés comme ça mais qui n'ont pas activé la cloche, qui réagissent pas, qui sont pas sensibles à mon contenu. Donc je préfère voilà, que ma communauté évolue petit à petit mais au moins que les gens qui soient là soient vraiment là avec moi et adhèrent complètement à ce que je fais. Donc voilà pour ce qu'il en est en ce moment dans ma vie et pourquoi du coup j'ai été entre guillemets absente de YouTube malgré moi hein, malheureusement pendant ces quelques mois. Du coup concernant ce qui s'est passé ces derniers mois aussi, justement donc là ça va être un peu en vrac mais c'est pour vous parler de petites choses que je trouve intéressantes et qui peuvent peut-être vous guider vous dans votre pratique de l'anglais, que ce soit pour vous-même ou avec des enfants, justement par rapport aux cours que je donne. Donc aux cours entre guillemets, hein, ce sont des jeunes enfants, donc c'est vraiment de l'éveil, tout ce qu'on fait est vraiment très très ludique, il y a pas de, ils écrivent rien, ils ont pas de cahier, tout est fait d'activités ludiques et légères pour que vraiment ils soient sensibilisés à la langue mais de manière très très simple quoi. Et du coup, pour m'aider dans ce travail, évidemment c'est des activités que j'adapte, je fais pas forcément tel que c'est dans le livre, mais c'est un livre que je trouve est très bien fait, qui m'a été recommandé par une amie, et c'est celui-ci. Donc ce livre, je le trouve super intéressant. Déjà, il faut savoir que je suis très sensible aux pédagogies alternatives, que ce soit Montessori ou autre d'ailleurs. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas énormément le temps de m'y pencher suffisamment pour vraiment vous dire concrètement de quoi il s'agit dans les détails par rapport à ces pédagogies alternatives, mais par exemple Montessori est quelque chose qui est très connu en France. Donc Montessori c'est le nom de la dame qui à l'époque a créé cette méthode éducative et ça s'est développé à des niveaux, vous n'imaginez même pas, si vous tapez Montessori sur le site d'une librairie, vous allez trouver je ne sais combien de livres par rapport à sa méthode en fait d'éducation. Donc c'est parti d'une méthode en général et en fait ça s'est développé à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce type de livre-là, vous l'avez dans toutes les matières, vous l'avez en lecture, vous l'avez en mathématiques, vous l'avez en... Je me trouve un livre Montessori pour du code. C'est quand même assez incroyable quoi, vous imaginez un enfant de 6 ans qui fait du code, je trouve ça assez ouf quoi. Donc voilà, vous avez vraiment tous les domaines et moi je sais que j'y suis très sensible et du coup on m'avait recommandé celui-là pour l'anglais et du coup j'ai commencé un petit peu à travailler avec pour les activités que je propose aux enfants avec qui je fais de l'éveil d'anglais et je trouve ça super intéressant. En fait, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que déjà ça s'adapte par rapport à l'âge, donc c'est de 3 à 6 ans. Donc vous avez des activités où il va falloir savoir lire, d'autres non, donc voilà, il faut vraiment adapter selon l'âge de l'enfant. Moi c'est ce que je dois faire parce que j'ai 2 enfants d'âge différents. Ce qui est bien, c'est que ça permet aux enfants d'utiliser le toucher pour apprendre et ce que je trouve vachement intéressant parce qu'il y a des enfants qui apprennent mieux justement en touchant les choses, en découpant, en manipulant des papiers, des choses comme ça. Donc au moins ça leur permet d'être en action, non seulement avec leur esprit, mais aussi avec leur corps, avec leurs mains, et je trouve ça super intéressant parce que y a des enfants qui apprennent mieux de cette façon, en étant actifs. Donc au moins on touche un peu à toutes les formes de mémoire, à toutes les façons d'apprendre en fait. Ce qui est bien avec ce livre, bon déjà il est pas très onéreux, et en plus toutes les activités en fait vous avez des petites cartes à découper, des petites choses à découper, et c'est ce qui va permettre en fait de faire l'activité avec l'enfant. L'enfant peut le faire en autonomie, c'est possible aussi parce que dans le livre on parle à l'enfant en fait, on parle pas aux parents, on parle à l'enfant. Je trouve que l'ordre des sujets dans le livre est assez logique, c'est très ludique, il y a vraiment toutes sortes d'activités différentes dedans. Ça touche autant aux chansons, que replacer des images, répéter, dessiner, coller, entourer, il y a vraiment de tout, et ce qui est bien c'est que vraiment l'enfant est acteur de son apprentissage et c'est ce que j'apprécie énormément dans ce livre là. Ensuite j'ai acheté ceci, donc je m'en suis pas encore servi parce que bon à la base c'est pareil, c'est pour que les enfants soient en autonomie avec. Bon là vous avez le niveau, CE2. Évidemment là je vais devoir surtout moi l'adapter aux enfants que j'ai parce qu'ils sont pas en niveau CE2, mais je trouvais ça intéressant parce que en plus j'ai vu sur cette collection
collection-là qu'il y avait plusieurs contes, en fait, plusieurs histoires très connues. C'est des classiques, en fait, de la littérature anglaise ou anglophone en général. Et au moins, ça leur permet de découvrir cet univers, mais de façon ludique, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup d'images dans le livre. Et au moins, ça vous reprend vraiment des classiques. Alors, j'ai pris le livre de la jungle en premier parce que c'est vraiment très connu. Je veux dire, je pense que même les enfants maintenant ont dû voir le Disney à minima. Enfin voilà, il y a eu plein d'adaptations, il y a plein de livres, il y a plein d'histoires autour du livre de la jungle, donc je trouve ça assez intéressant. Et puis, au-delà du Disney, il faut quand même savoir que c'est un énorme classique de la littérature anglophone. Ça a été écrit par... toujours une hésitation pour prononcer son nom, mais ça a été écrit par Rudyard Kipling, voilà. Donc c'était un écrivain qui était d'origine indienne et qui a écrit ce livre et tant d'autres. Mais celui-là est vraiment très connu en effet. Évidemment avec Disney ça a été vachement édulcoré, mais c'est une histoire qui reste très jolie. Sous ce format-là, pour les enfants, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, concernant quelque chose d'un peu plus adulte, pour ma part, je suis allée à la bibliothèque universitaire avant qu'il y ait le confinement, tout ça, et j'ai entamé cette lecture-là depuis le début presque de l'année. Si vous voulez, dans ma formation, que ce soit en licence ou en master, on lit énormément d'extraits d'œuvres, sans jamais forcément lire l'œuvre en elle-même parce qu'on n'a pas le temps pendant l'année, donc c'est beaucoup d'extraits. Et je me suis dit ça serait pas mal que pendant l'année j'arrive à lire au moins 2-3 bouquins qui sont des grands classiques de la littérature anglophone. C'est un roman utopiste et j'aime beaucoup les utopies ou les dystopies, après ça dépend comment c'est fait, mais que ce soit en livre ou en film, je trouve ça toujours très intéressant d'imaginer un monde qui n'est pas le nôtre, ce serait idéal en tout cas pour la personne qui a écrit l'histoire, ou alors qui serait une dystopie, donc pas du tout idéal pour la personne qui a écrit l'histoire, et je trouve ça toujours intéressant justement de voir les points de vue, sachant que là c'est un livre qui date d'il y a vraiment très longtemps. Je trouve ça assez intéressant de voir comment l'auteur se projette en fait dans le futur, et comment il aimerait que la société évolue. Évidemment, on en est très loin. Si je ne m'abuse, c'est l'époque de l'histoire, c'est même beaucoup plus loin que 2020. En plus, il y a énormément d'explications sur comment le monde est devenu tel qu'il est. Et j'ai acheté un autre livre, celui-là je l'ai carrément acheté parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et je vous en avais déjà parlé dans mes premières vidéos sur, il me semble, sur par exemple les conseils de la rentrée, etc. Et c'est ce livre-ci. Donc il faut savoir que John Green, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup moins, on va dire, universitaire que ce que je viens de vous montrer, mais moi c'est le genre de livre qui me fait vraiment du bien. Je trouve que les histoires sont vraiment bien écrites. Bon voilà, c'est très moderne, c'est très contemporain, c'est limite teenage en fait, hein, parce que les histoires souvent se passent dans des lycées ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, j'aime beaucoup les univers dans lesquels on se plonge, parce que c'est toujours des univers terre à terre, hein, c'est pas du tout fantastique, science-fiction, quoi que ce soit, du tout. On parle vraiment de personnages très lambda en fait, mais qui vont partir un peu dans une espèce d'aventure, une espèce d'histoire, et pour ceux qui sauraient pas du coup qui c'est John Green, c'est celui qui a écrit The Fault in Our Stars, donc Nos étoiles contraires. Et d'ailleurs, je vous avais recommandé ce film avec le livre parce que si vous connaissez le film et que vous lisez le livre après derrière, bah voilà, ça peut vous donner ça peut vous initier un petit peu à la littérature anglophone, sachant que voilà, comme c'est très contemporain, il y a beaucoup de dialogues, franchement le vocabulaire est pas compliqué à comprendre. Après, quand on débute vraiment l'anglais, évidemment, je vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt des livres bilingues ou très courts, mais quand on commence à être à l'aise, c'est vraiment des livres accessibles. Après voilà, faut aimer ce genre d'univers où ça concerne vraiment des gens, des jeunes gens en fait, hein, des lycéens. J'aime beaucoup les thématiques abordées parce qu'il n'y a pas de tabou en fait dans ce genre de livre. Par exemple, The Fault in Our Stars, si je me trompe pas, c'est son premier livre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on aborde tout ce qui est la maladie de jeunes qui sont très malades et qui, contre toute attente, en fait, finissent par tomber amoureux. Pour ceux qui connaissent pas la fin, je vous dirai pas, mais voilà, ça aborde beaucoup de sujets un petit peu comme ça. Ça peut aborder l'homosexualité, les problèmes familiaux, les divorces, les familles monoparentales. Donc ça aborde toujours tout avec légèreté et simplicité, c'est ça que j'apprécie, et je sais pas, c'est des univers dans lesquels j'aime me plonger. Je trouve ça très agréable et je trouve que ça permet de se déconnecter un peu aussi de sa vraie vie et voilà, juste d'être dans un monde avec des personnages simples mais qui font du bien. Voilà, tout simplement. Donc je vous le recommande celui-là. Même si je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il doit être vachement bien. Et pour vous donner un exemple du fait que j'aime beaucoup cet auteur, voilà, j'ai déjà 3 livres, c'est pas énorme, hein, je sais qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai déjà 3 livres à lui. Donc le premier que j'ai acheté, c'était évidemment celui-ci, que je vous ai recommandé parce que j'avais vu le film. Et donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir le livre. Ensuite, le deuxième que j'ai lu, c'est celui-là, et il y a eu un film aussi
dessus. Alors le titre en français, il y a Margot dedans. La vie cachée de Margot, la face cachée de Margot, voilà. C'est la face cachée de Margot, donc rien à voir avec le titre Paper Town, mais quand vous lirez le livre, vous comprendrez. Et le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. Et celui-là est très particulier. À la fin, j'étais pas du tout déçue, mais j'étais presque un petit peu sceptique. Finalement, ça faisait un peu réfléchir, on laisse un peu le lecteur décider, je pense. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que, bon, c'était une vidéo explicative, donc j'espère qu'elle vous aura plu, oui, en soi, oui. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des réponses pour ceux qui me suivent régulièrement sur le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pas trop, voire du tout donné de nouvelles ces derniers mois, pourquoi j'ai pas sorti de vidéo, etc. Donc ça me paraissait important, après une absence assez prolongée comme ça, de vous donner une explication. En tout cas voilà, sachez que je suis très contente de revenir, je suis très contente de reprendre contact avec vous via les vidéos, et j'espère que les vidéos qui arriveront du coup prochainement sur la chaîne vous plairont. Du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye!